Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite sélection de tarots et d'oracles. Alors certains que je trouve qui vont bien ensemble et c'est que des tarots et des oracles que l'on va retrouver donc dans les librairies, sur les plateformes, etc. Parce que voilà, ça va peut-être vous donner quelques idées. Et puis comme en ce moment c'est un peu plus difficile, donc voilà, vous pouvez peut-être même en trouver certaines d'occasion. Et donc je vais vous en montrer quelques-uns. Alors pour commencer, cette sélection un peu automnale Halloween, je voulais vous montrer où j'ai mis la boîte. Voilà. Le mystique, alors là c'est le Mystique Tarot, c'est le tarot qui est très connu, hein, qui est sorti aussi en anglais, et il vient celui-ci d'être traduit en français il y a très peu de temps, donc vous pouvez le trouver dans le commerce en version française. C'est donc de Catherine Svelsten, voilà, je ne sais pas si je prononce bien, veuillez m'excuser. Et donc celui-ci je le trouve très bien pour l'automne, puisque vous avez donc ces couleurs. Par exemple ici donc on a le diable, la mort, ici par exemple la tour. Donc on retrouve bien la symbolique du tarot à travers ces montages. Et voilà, je trouve que pour la période automnale il va très bien. L'étoile ici, il va très bien. En plus de ça, vous avez une arcane en plus pour l'empereur, donc vous pouvez choisir, et aussi pour les rois, où vous pouvez choisir des rois, mais qui là sont féminins. Donc vous avez des cartes en plus pour pouvoir composer votre jeu comme vous en avez envie. Et du coup, je me disais que du coup, ce tarot irait très bien avec l'oracle de la même créatrice, qui est donc l'oracle des moments mystiques, qui est aussi sorti en français. Et donc là, on va être dans un oracle avec donc la même énergie, voyez, et qui va aussi très bien avec cette période. Voyez, ça se marie de toute façon très bien ensemble. Et c'est un jeu qui est très beau. Voilà. Donc les deux sont bien pour la saison, je trouve. Alors ensuite, je voulais vous présenter un oracle qui est un oracle qui est en anglais, mais qui est l'oracle Into the Lonely Wood, donc de Lucy Cavendish avec les illustrations de Dan May. Alors oui, c'est vrai, il est en anglais, mais bon, les textes dans le livre sont vraiment courts, on va dire, hein. Voilà, on a vraiment un petit paragraphe pour chaque carte. Et j'adore ces illustrations, ces peintures, hein, de cette artiste. Donc là, ici, on a quelque chose de très doux, automnal par ses couleurs. On est vraiment plongé dans la forêt. Bon, là, on est dans l'eau. Mais voilà, il y a quelque chose entre l'hiver et l'automne. Et voilà, il me plaît beaucoup. Donc là, on est sur un oracle qui va un petit peu vous soutenir face à la solitude, à comment vous ressentez votre solitude, et comment vous pouvez aussi vous en servir pour faire pour faire des choses. C'est un jeu qui est très très beau. Et donc pour aller avec ce jeu, j'ai le tarot qui est sorti cet été, qui est le tarot des ramures étranges de Roxalis, voilà, qui est un très beau jeu, qui arrive dans un petit pochon, très joli. On a des cartes de très bonne qualité, qui sont mates,
donc ils vont bien aussi avec ce jeu. Et là, on est vraiment plongé. Déjà, le livre qui accompagne est très bien fait. Et en même temps, il a une poésie. C'est vraiment un jeu que je vais utiliser, on va dire, plus pour moi-même, parce que il a quelque chose de travailler avec son, voilà, avec soi, je trouve. Et donc, je trouve que les deux jeux, au niveau des couleurs, voilà, vont très bien ensemble. Vous voyez? Et on a quelque chose de très nature avec l'union des deux. Par exemple ici. Vous voyez? Voilà, je trouve qu'il y a un côté illustration fait à la main qui est très sympa. Je vous montre encore. Hop. Voilà, par exemple. J'aime bien. J'aime bien ce mélange des deux. Et ce tarot est vraiment super intéressant et super beau. Donc je peux que vous le conseiller. Voilà, ça c'est le dos. Donc le tarot des ramures étranges et Into the Hollywood Oracle. Ensuite, alors, il y a un tarot que je ressors toujours à la période d'Halloween, c'est le Ghost Spirit Tarot de Lisa Hunt, qui est très connu. Sur ma chaîne, j'ai fait un petit peu, on va dire, la description des arcanes majeures. Alors là, c'est un tarot, par contre, qui est, on va dire, plus dark, hein, parce qu'on est face à des contes, à des légendes, à de la littérature où on est donc confronté à chaque fois à des fantômes. Donc certaines illustrations sont plus sombres que les tarots que je vous ai présentés. Pardon, ça a bougé. Voilà. Donc c'est un très très beau tarot, très connu. Hop. Il a des couleurs un petit peu voilà, un peu automnal, un peu passé, un peu. On est quand même dans du bleu, dans du gris. Et donc pour l'associer, vous allez me dire, voilà, j'aime bien l'associer avec les cartes divinatoires d'Algériel. Pour ben, on a un oracle ici qui est vraiment pour moi très significatif au niveau de ce qu'il m'apporte par rapport à la communication avec les guides ou avec l'au-delà. Et en fait, je trouve qu'on est vraiment dans deux univers très marqués. Et voilà, j'aime bien associer ces deux jeux. Vous voyez? Donc je vous montre. Je trouve que voilà, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Hop, au niveau des couleurs, par exemple. Voilà, je les trouve, voilà, j'aime bien les associer tous les deux. Donc ça, c'était pour les cartes divinatoires. Et donc, le Ghost Spirit Tarot qu'on trouve chez US Game System. Ensuite, alors, un autre qui est chez US Game aussi, c'est The Halloween Tarot. Donc là, on a un tarot qui est beaucoup plus enfantin, on va dire. Donc moi, j'ai coupé les bordures et j'ai teint les tranches en noir. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus, voilà, fun. C'est pas dur du tout. Au niveau des illustrations, il y a un côté dessin pour enfants. Avec toujours ce fond de nuit, donc qui nous fait bien penser à cette nuit d'Halloween. Voilà.
Donc on a des petits diables, on a des chauves-souris, voilà, on a les suites qui sont renommées fantômes, chauve-souris, etc. Donc voilà, on a un petit jeu très, très fun. Et des fois, je vais l'associer à mon oracle que j'utilise toutes les années. C'est l'oracle d'Halloween qu'on ne présente plus. Voilà, de Stécie des Marteaux. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a quelque chose voilà, ça va, ils vont bien tous les deux ensemble. Avec un côté peut-être un peu plus sérieux pour l'oracle. Mais bon, je trouve que voilà, ils vont bien ensemble tous les deux. Donc, ça c'était le Halloween Tarot de Keeping West. Si vous entendez des ronflements, c'est mon chien. Ensuite, un plus dark au niveau des tarots, qui est plus dans le travail de l'ombre, comme on dit. C'est le Raven Prophétie Tarot qui existe en français sous le nom des cartes divinatoires du corbeau, je crois. Donc moi là, ici, c'est la version en anglais. Et je lui ai coupé les bordures orange parce que je trouve que ça met plus en valeur l'illustration, et j'ai teinté les bords en noir. Donc là, on est un tarot qui est beaucoup plus sombre, avec juste certains symboles sur les cartes. Donc on n'est pas dans un copier-coller du rider, même si on va retrouver des éléments. Vous voyez par exemple ici le jugement, on a cette couronne et un petit peu comme si c'était un livre de loi. Voilà, donc le 10 de coupe, on retrouve beaucoup de corbeaux. Voilà, par exemple ici le hiérophante, on a une lanterne. Voilà, le roi de bâton, donc c'est très symbolique. J'aime beaucoup la série sur les épées avec ses mains. Hein, donc là on voit les mains liées pour le 2 d'épée par exemple. Donc on a dans ce jeu qui est beaucoup plus sombre des couleurs, vous voyez cette rose ici, on a le 9 de denier, donc on retrouve des roses pour les deniers, la force. Et celui-ci, j'aime bien l'associer avec l'oracle de la déesse sombre, donc d'Iriadel et de Gulliver l'aventurière. Je trouve que au niveau des couleurs, elle se marie bien. Voilà, par exemple. Voilà, parce qu'on retrouve un petit peu ces couleurs violines, bleues, un petit peu comme dans l'oracle. Et vous voyez, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc voilà, ça c'est donc les cartes divinatoires du corbeau. Et l'oracle de la déesse sombre. Pour finir, je voulais juste vous montrer deux oracles que j'utilise aussi, mais qui sont très connus. Enfin, en tout cas, un, il est très vieux, donc c'est les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Donc ça, c'est un oracle que j'utilise à l'automne, qui se marie bien avec beaucoup de jeux, et surtout, on va dire, des tarots qui vont être dans le côté un peu celtique, un peu forêt, un peu sorcière. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Et il a vraiment ses couleurs d'automne, et donc du coup il va pouvoir s'associer avec des jeux par exemple sur le petit peuple, voilà. C'est un classique qui est très connu. Et un dernier dont je n'ai pas encore travaillé avec, parce que j'attends un petit peu de plonger un peu plus dans l'automne, dont j'ai fait la présentation il n'y a pas très longtemps. Donc c'est les saisons de la sorcière avec l'oracle de Samhain. Donc là on est sur un oracle qui au niveau du livret en français, il y a de quoi faire. Moi j'aime beaucoup les illustrations,
et les poèmes. Voilà, donc là aussi on a des tons très automnales puisqu'on est en plein dedans hein, avec cet oracle. Et voilà, je pense qu'il peut très bien s'associer avec des jeux un peu pareil, comme les cartes divinatoires du corbeau ou autre. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui est très que je vais travailler là pour le mois qui va suivre. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce jeu, voilà, que vous pouvez retrouver. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite sélection Mass Market vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!